Imaginez recruter une armée de vendeurs locaux. Des centaines de personnes qui bossent tous les jours et génèrent 40% de chiffre d'affaires en plus. Mais le truc fou, c'est qu'on leur verse aucun salaire fixe et on n'a même pas besoin de les rencontrer. Ah ouais, c'est exactement la promesse dingue de ce rapport confidentiel de mars 2026, le fameux document de eVisions Connect qui est au centre de notre deep dive d'aujourd'hui. Tout à fait. La mission du jour, c'est vraiment de décortiquer leur concept d'hypercroissance locale. Et leur devise résume parfaitement le truc, en fait. Vendez plus sans vous multiplier. Bon, décortiquons ça. Comment on met en place une automatisation pareille sans perdre le contrôle? Regardez comment il déplace le point de vente. En fait, l'opérateur du réseau Wi-Fi vend absolument plus rien lui-même. Il a transformé le goulot d'étranglement classique en un réseau complètement décentralisé. C'est ça. Le rapport identifie d'ailleurs 3 profils pour ce réseau. Il y a le gérant de la petite boutique du coin, un établissement partenaire comme un resto, ou carrément un agent mobile dans les zones de forte affluence. Voilà, c'est littéralement transformer n'importe quelle personne avec un smartphone en distributeur automatique humain. Et en 3 clics, c'est réglé. Le forfait est sélectionné et le ticket Wi-Fi est livré. Ça peut être affiché sur l'écran ou envoyé par WhatsApp ou même imprimé sur une mini-imprimante Bluetooth, genre thermique. Et l'enjeu principal ici, c'est vraiment l'absence totale de friction. L'interface est conçue pour des gens qui n'ont aucune compétence technique. Ouais, c'est clair que si c'était une usine à gaz, personne ne l'utiliserait. Exactement. En supprimant cette barrière d'entrée, on ne forme pas des informaticiens, on active instantanément un relais commercial à grande échelle. C'est hyper malin. Mais attends, parce que moi je vois quand même une faille immense là-dedans. Si on donne le pouvoir de générer des tickets à n'importe quel agent mobile dans la rue, on s'expose à un risque d'impayé massif, non? Ah, la question de la fraude. Bah oui, un vendeur pourrait très bien générer l'équivalent de, je sais pas moi, 50 ou 100 tickets, empocher le cash des clients et s'évaporer dans la nature sans jamais reverser un centime à l'opérateur. Alors, c'est là qu'intervient leur mécanisme de dette partenaire. C'est super ingénieux. L'opérateur exige aucun achat de stock initial. Ok, mais le vendeur encaisse bien de l'argent physique, lui. Oui, il encaisse l'argent liquide et en temps réel, sa dette virtuelle envers l'opérateur augmente sur le cloud. Donc s'il encaisse, la dette virtuelle monte, mais il peut toujours fuir avec la caisse. Ça règle pas le problème du vol. Eh bien si, justement, parce qu'il y a une limite de crédit stricte qui est codée dans le système. Ça bloque automatiquement la création de nouveaux tickets dès que la dette atteint un petit plafond. Ah, du jour, 5000 francs CFA. C'est exactement ça. Impossible de continuer à vendre tant que ce montant n'a pas été remboursé à l'opérateur, souvent via mobile money d'ailleurs. Donc le risque d'impayé est mathématiquement bloqué à une somme vraiment négligeable. Ah ouais, on inverse complètement la dynamique psychologique. Au lieu de demander à un indépendant d'avancer des fonds pour acheter un stock, ce qui freine énormément de monde, on lui fait un microcrédit instantané. Et la barrière à l'entrée disparaît totalement pour le vendeur. C'est ce qui rend l'expansion si rapide et organique. Il n'y a pas d'avance de trésorerie d'un côté et zéro risque systémique de l'autre. Le document illustre ça avec une phrase assez forte d'ailleurs. Vous ne serez plus jamais réveillé la nuit parce qu'un revendeur n'a plus de tickets. Il parle d'un fameux cycle infini du stock. Oui, le concept de stock infini. C'est fascinant parce que techniquement, tout est numérique. Bah oui, on pourrait se demander pourquoi on parle de stock. Pourquoi le routeur génère pas juste le ticket à la demande au moment exact de la vente? Rejet du vendeur. La transaction échouerait direct. Pour éviter ça, l'opérateur pré-génère une réserve virtuelle dans le routeur. Ah, genre une centaine de tickets prêts à l'emploi directement dans la machine. Voilà, le vendeur pioche dans cette file d'attente. C'est garanti et instantané pour le client final, même si la connexion saute pendant quelques secondes. Et dès que la vente est confirmée, une requête part en arrière-plan pour recréer le ticket manquant, c'est ça, hein? Totalement. Le routeur recrée un ticket identique de manière invisible, donc ta réserve de 100 tickets restera toujours à 100, même après 1000 ventes. C'est cette boucle automatisée qui explique pourquoi zéro rupture de stock n'a été signalée depuis 2024. C'est fou. On vend, la réserve locale se reconstitue toute seule en tâche de fond, on encaisse et la limite de dette s'actualise. De la vente décentralisée à la logistique, c'est du pilote automatique. Et les indicateurs de performance du rapport valident complètement le modèle. Ce système dégage en moyenne 40% de revenus en plus dès le premier mois, sans embaucher et sans coût fixe de distribution. On passe d'une entreprise locale lourde à une véritable flotte fantôme de vendeurs. C'est l'automatisation totale de la chaîne de valeur. C'est clair que ça change les règles du jeu commercial. Ce qui soulève une réflexion fascinante pour clore ce deep dive. Si un service local, comme le réseau Wi-Fi, peut être automatisé à ce point de perfection, en combinant des stocks préchargés infinis et des micro-limites de dette,
Ouais, on peut vraiment se poser la question pour d'autres secteurs. Exactement. Quels autres commerces de proximité traditionnels pourraient, en ce moment même, être secrètement gérés comme des flottes fantômes en appliquant ce même modèle de dette intelligente?